Mouraï Verabotaï, Mishpaha Yikara, chères auditrices et auditeurs, abordons cette semaine, Bezrat Hashem, le cours de la paracha de Vayiyu Sarah, c'est la mort de Sarah. Au préalable, j'ai pas l'habitude de faire des enseignements sur la halakha, mais elle a un rapport avec, je voudrais parler en un mot de Maïm Haronim Chova. Quand on passe à table, il faut se laver les mains après avoir fini de manger. D'accord? Et la halakha, là-bas, dans le Shulchan Aruch, ils disent que Chova, c'est obligé, c'est une obligation. Mais au fur et à mesure des générations, les choses ont changé plus ou moins. Pourquoi c'est Chova? Parce que ça rappelle ce qu'on a étudié la semaine passée, l'histoire de Sodome et de Amora qui ont été détruites, n'est-ce pas? Avec Gofrit Vamelah. Il est tombé sur Sodome et Amora des tonnes de feu et très salé également, Melah. D'ailleurs, la femme de l'hôte elle-même, lorsqu'elle s'est tournée pour voir ce qui s'est passé, elle est devenue une statue de sel, Nicole, c'est marrant. Alors, cette halakha, elle est liée à Melah Sédomite, au sel de Sodome, qui était très, très, très dangereux, Nicole. Ouais. Voilà pourquoi on nous dit, quand on passe à table, on va tremper le pain dans le sel et tout, et on va manger. Donc attention, attention, ne mettez pas vos mains dans vos yeux, barminan, ça va vous aveugler, il faut faire maïm haronim, il faut se laver les mains après. Mais avec le temps, cette halakha, disons, a diminué. Étant donné que de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? On mange dans quoi? On mange avec des fourchettes, des couteaux et des cuillères. Donc on ne touche pas. D'une part, d'autre part, le sel qu'on utilise, ça n'a rien à voir avec le Melah Sédomite, avec le sel de l'époque de Sodome. Donc, il y en a qui maintiennent encore, on fait un petit peu, très très peu, on verse un tout petit peu d'eau dans les phalanges extérieures de nos mains, d'accord? C'est tout. Mais sinon, celui qui ne fait pas, il n'a pas fait parce qu'il a un manche, il est propre. J'ai dit cette halakha, étant donné qu'elle est liée avec l'affaire de la semaine dernière, l'histoire de Sodome va Amora. Voilà. Une deuxième halakha qui vient à la suite d'un événement très agréable. Hier soir, j'étais dans une famille a offert un Sefer Torah, Achnasat Sefer Torah. C'était très joyeux, merveilleux, magnifique et tout. Et Baruch Hashem, la mode qu'en général, dans les synagogues, il y a plein de Sefer Torah. Quand tu offres encore un autre, tu vois, alors on se demande combien de temps tu vas le sortir. Il y a des synagogues, ils ont 12, 18 Sefer Torah. Nos hachamim de nos jours, ils disent il vaut mieux offrir des livres de Torah, des livres, pas des Sefer Torah, mais des livres d'études, de halachot, de midrashim, des pirkei avot, des sidurim. C'est plus utile dans une synagogue qu'un Sefer Torah supplémentaire. Mais c'est quand même une mitzvah. Bon, il y en a qui aiment ça, ils ont gardé ça dans leur esprit. D'ailleurs, nous-mêmes, nous l'avons fait, qu'on a offert un Sefer Torah à la maison des aveugles, Bet Sefer Chinuch à Ivry. Ok? Si j'évoque cela, c'est pour, je ne leur ai pas dit à la famille, c'est pour dire que, est-ce que, quand on a offert ou acheté un Sefer Torah, et qu'il est inutilisable pratiquement, on le sort une fois tous les, je ne sais pas, 6 mois peut-être, d'accord? Alors là, l'halakha dit, est-ce qu'on peut vendre un Sefer Torah? Tu as fait toute cette mitzvah, est-ce que tu as le droit de vendre le Sefer Torah parce que tu as besoin de l'argent? Ils disent oui, mais dans quelle situation? C'est par exemple, tu as des orphelins, un orphelin ou une orpheline, la pauvre, ils vont se marier, et ils n'ont pas d'argent pour faire leur mariage, pour la nidounia, etc. Alors c'est permis de vendre un Sefer Torah. Tu as compris? Et ils ajoutent aussi, et c'est ce que nous vivons actuellement, pour les pidyon shvuyim. C'est-à-dire, si je dois payer pour libérer des captifs juifs qui sont ils sont au Hamas, bien sûr, il faut être prêt à payer de l'argent, que tu le veuilles ou non, pour libérer les hatoufim, les captifs qui sont là-bas depuis déjà plus d'1 an maintenant. Donc, on peut vendre un Sefer Torah pour cette mitzvah. J'ai évoqué ça parce que nous vivons actuellement ce genre de situation. Mouraï Verabotaï, la paracha évoque dès le début la mort de qui? De Sarah Imenu.
Elle commence par dire Vayehiyu Hayesara Mea Shana Esrim Shana Sheva Shanim. C'est marrant qu'au singulier, dans les unités, on dit Shanim au pluriel, alors que Mea, on dit Shana au lieu de dire Shanim. C'est comme ça la grammaire juive. Ok. Alors, combien elle a vécu, Sarah? 127. 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et nos maîtres dans les Midrashim, et Rachid le relève, ils disent qu'à l'âge de 100 ans, elle était aussi vive et rapide et intelligente qu'à l'âge de 20 ans. Et elle n'avait pas de péché parce que Dieu ne juge la personne qu'à partir de l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, elle avait les mêmes qualités qu'une fille de 7 ans, c'est-à-dire elle était belle. Tu vois que la beauté, elle n'est pas donnée sous une femme de 20 ans, mais de 7 ans. Parce que c'est une beauté pure. Un enfant, une petite fille de 7 ans, c'est merde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un âge où cette fille, elle se farde, elle utilise des parfums, elle met des bijoux. Pas encore. Ça veut dire que sa beauté est naturelle. Et une beauté naturelle. Bon, tant mieux, les femmes, elles aiment les tarchitim, elles aiment les belles robes, elles aiment tout ça. C'est un autre sujet. OK? Mais je trouvais merveilleux de dire qu'à l'âge de 20 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Une beauté, mamache, naturelle. Donc, tu me dis, elle a vécu 127 ans? Non, pas du tout. Comment? C'est écrit 127 ans. Ouais, alors? Ah non. La véritable vie, tu sais, c'est ce que tu vis merveilleusement en toi-même. Elle a vécu, tu sais combien, réellement dans le bonheur, uniquement pendant 37 ans. C'est quoi ces 37 ans? C'est l'âge de Yitzhak. C'est bidiouk l'âge que Yitzhak avait quand on lui a fait la Akedah. Il avait 37 ans. Et Abraham, à ce moment-là, il avait 137 ans. Il avait 37 ans, et étant donné que toute sa vie, Sarah l'a prié, elle n'en pouvait plus, elle voulait avoir un enfant. Tu te rends compte? Elle a eu Yitzhak à l'âge de 90 ans. D'accord? Et quand elle a eu, c'était son bonheur. D'ailleurs, si tu veux, une maman, comment on dit en hébreu une maman? M. Tu prends les lettres après Aleph, Mem de M, qu'est-ce que ça donne? Bet et Nun. Ben. Une M, elle veut un Ben. C'est la lettre qu'il y a juste après. Et donc, on nous dit que le vrai bonheur, la vraie vie de Sarah, c'était tant qu'elle a eu Yitzhak. Et quand quelqu'un est venu, Mahshemo, il lui a annoncé qu'Yitzhak a été sacrifié, sa neshama, elle est partie. Et d'où je sais qu'elle a vécu 37 ans de bonheur, pas plus. Vayehu. Pourquoi tu me dis Vayehu, Haye Sarah? Ils furent, ainsi étaient les années de Sarah, les vies de Sarah. D'accord? Ça qu'à dire, Sarah, Haya, elle a vécu tant. Eh bien, tout simplement, le scouf, c'est que Vayehu, Vav, Yud, He, Yud, Vav, valeur numérique, Gematria, 37. Bidiouk 37. Bravo, ma fille Déborah. Vayehu, elle a vécu Vayehu 37 ans. Bien sûr, elle a vécu plus, mais le vrai bonheur pour cette M qui a un Ben, c'était Vayehu, Haïsara, Me'ashana, Haïsim Shana. Et le passou qu'il ajoute, il est lourdeau. Ce même passou qu'il ajoute après, Shene Haïsara. Ainsi étaient les années de la vie de Sarah. Mais tu m'as dit qu'elle a vécu 127 ans. Pourquoi tu dis que c'était les années de la vie? Peut-être qu'il faut lire autrement le mot Shene, au lieu de Shene les années. Shne comme Shnaim. C'était les deux vies de Sarah. De là, on apprend, Baruch Hashem, que Imenu Sarah, que Dieu la bénisse, elle a vécu deux vies. C'est quoi ces deux vies? Elle a vécu qu'une vie, comme nous tous, dans ce Olam Hazé. Bah oui. D'accord? Non, il dit déjà, on savait, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner une deuxième vie, c'est Tchiyat Amitim. Elle gagnait dans ce Olam Hazé déjà son Olam Abba. D'accord? Et alors, elle a gagné son Olam Abba. Voilà pourquoi, quand Abraham, il apprend qu'elle est morte, il vient, l'Ispod, les Sarah, Velivkota. Il est venu faire le esped, l'éloge funèbre, Velivkota, et pour pleurer quand il évoque la mort de sa femme. Mais le mot pour la pleurer, si tu le regardes en hébreu, Livkota, Lamed, Bet, Kaf, Taf, He, le mot Ka, la lettre Kaf, elle est petite, Livkota. C'est qu'Elou, il a pleuré, mais pas beaucoup, un petit peu. Comment ça se fait? Hein? Il devait être triste.
Il devrait être triste et tout. Il a été triste. Il a fait les spots, il a fait l'éloge funèbre. Et bien justement parce que il s'est dit, ma femme, la pauvre, elle est morte, bien sûr, mais je suis content d'un autre côté parce que elle a gagné son Olam Haba. Elle est chaînée, Haye Sarah. Elle a maintenant gagné les deux vies. Et la vie dans son Olam Hazé et la vie de le Olam Haba. C'est halou, n'est-ce pas? Merveilleux. C'est pas parce qu'il n'était pas triste. Il était triste, mais il faut savoir accepter. Comme on dit, quand on a des ennuis, il faut faire une bracha. Dayana Emet, comme on fait pour le bonheur, Shehyano et Kiyemanu. Comme ça. Livkot les Sarah, Velivkota. D'accord? Mais il y a une autre idée plus profonde à travers une histoire, ou un machal plutôt, qui dit que quand quelqu'un quitte ce monde, c'est vrai que ses enfants, ses garçons et ses filles, quand on fait ça à Skara, on lit des Mishnayot, on lit des Teilim pour les Ilou Nishmato, pour son âme, c'est bien, c'est ce qu'on fait, c'est classique. On raconte une histoire là-dessus, qu'un jour un homme, un père, il savait qu'il allait mourir, il avait 3 enfants. Il leur a dit, mes enfants, il s'est adressé au premier, lorsque je mourrai, qu'est-ce que vous allez faire pour rappeler mon souvenir? Il lui dit, papa, je vais lire des Mishnayot, je vais lire des Teilim. Ah, très bien. Il appelle le deuxième. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire quand je mourrai pour rappeler mon souvenir? Eh bien, papa, comme l'autre, je lirai des Mishnayot, des Teilim, je chanterai, je ferai tout ça. Ah, c'est bien. Il appelle le troisième. Il lui dit, mon fils, dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a dit, papa, je ne peux pas te dire qu'est-ce que je vais faire, mais je t'invite à venir avec moi quelque part. Il lui a dit, où? Il lui a dit, on va aller dans un tunnel tout noir. Ah bon? Ils sont allés dans un tunnel, et voilà, ils sont dans un tunnel tout noir, et le père il dit à son fils, qu'est-ce qu'on fout là? De quoi tu vas me parler? Il lui a dit, attends papa, on est dans le noir, j'ai apporté des bougies, et je vais les allumer comme ça on voit ce qu'on va lire, ce qu'on va faire. Ah, c'est bien mon fils. Il a dit, c'est ça ce que je vais faire papa, je vais allumer des bougies lorsque tu ne seras pas là, tu seras dans le noir, dans la mort, Barmenan. D'accord? Et puis il a allumé des bougies, elles ont duré, comme tu dis, 10 minutes, pas plus. Elles se sont éteintes. Alors le père il dit, oh, on est dans le noir maintenant. Alors le fils il dit à son père, tu sais papa, moi j'ai apporté des bougies, elles ont un terme, elles sont finies. Mais quand toi tu es là-bas dans le Olam Haba, tu aurais dû penser, quand je t'ai dit qu'on vient dans un tunnel, toi aussi mon père, tu aurais dû penser qu'il faut prendre des bougies pour allumer. Or, tu n'as pas pris des bougies. Ah, j'ai compris le machal, mon fils. Ça veut dire que quand quelqu'un quitte ce monde, c'est sûr que Baruch Hashem, il a des enfants qui vont prier pour lui parce qu'il a fait des enfants. C'est une grande mise de Pérou Urbu et tout. Et que les enfants qu'il a bien éduqués et tout, c'est quelque chose qui va être favorable pour lui dans l'Olam Haba. Mais jusqu'à un certain point, pas plus. Ça veut dire que chaque individu qui quitte ce monde, il sera jugé grâce aux enfants qu'il va avoir, mais aussi, surtout, grâce au mérite que lui, il a, grâce aux bougies qu'il aurait dû prendre avec lui. Donc, quand on quitte ce monde, il faut prendre tes propres bougies à toi, c'est-à-dire tes propres mitzvot, maasim tovim, gminut hasadim et tout. Et c'est ça qui va te libérer, qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne le Haye Olam Haba. T'as compris? Donc chacun avec son bagage. Il faut qu'il ait son bagage, même si il va bénéficier du mérite de ses enfants aussi. C'est ce que nous enseigne, si tu veux, cette paracha de Vayehu Hayesara Me'ashana Hasim Mesheva Shanim. Et là-bas, Abraham Avinu va vouloir chercher à enterrer Sarah. Et il veut l'enterrer, il s'adresse au Benehet. Et à Ephron là-bas. À Ephron, le chef des Benehet. Pour faire l'acquisition, il appelle ça Ahuzat Kever. Donnez-lui Ahuzat Kever. Donnez-moi une emprise, une propriété sur la tombe. C'est étonnant pourquoi il appelle ça Ahuzat Kever. Pourquoi il dit Tenouli Kever et j'enterre ma femme. Parce que, d'autant que Akadosh Baruch Hu, dans l'Ech Lecha, il a promis à Abraham qu'il donnera à ses enfants Eretz Israël. Donc c'est à nous. Qu'est-ce qu'il a besoin d'acheter?
Ouais. C'est à nous. Il est guerre ou il est toshav? Il a dit comme ça, il leur a dit Hazak, Ger vetoshav anochi imechem. Je suis un étranger et un résident, un habitant avec vous. Ouais. C'est une image qui veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachez, Moraï Varabotai, que dans notre existence, on est à la fois un étranger et un habitant. On est un étranger parce que la Neshama vient d'ailleurs. Quand elle est dans ce Olam Hazé, elle se sent un petit peu étrangère. Mais on est des habitants parce que c'est le corps, le gouffre qui est habitant dans le Olam Hazé. Il s'adapte à ce monde. Il veut, on mange, on boit, on dort, on s'amuse, on joue, on travaille. D'accord? Mais la Neshama, elle est destinée au Olam Haba. Voilà pourquoi on doit sentir, quand on vit actuellement, qu'on est à la fois étranger et habitant. Les deux. Moitié, moitié, moitié. C'est pour ça qu'il leur a dit comme ça, Abraham, Ger vetoshav anochi imachem, vous aussi. Tnouli ahuzat kever, donnez-moi. Ça veut dire quoi, ahuzat kever? Ça veut dire que c'est incroyable, mais vrai, que dès que j'achète, et je vais le payer, je ne veux pas qu'il me donne gratuit, soi-disant, ce radin de Ephron, je suis prêt à payer. D'ailleurs, regarde, l'argent, il est tout prêt et tout, parce que dès que j'achète une tombe, ça veut dire que je suis le résident réel. Je suis citoyen total de Eretz Israël. D'ailleurs, dans certains pays orientaux, longtemps, quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu es? Ben, je suis hindou. Pourquoi? Au lieu de dire parce que je suis né aux Indes, qu'est-ce qu'il dit? Parce que j'ai fait une tombe à moi ici aux Indes. Il se rattache à la tombe. Alors pourquoi il dit Ahuzat Kever? Dès qu'on a un Kever et qu'on en fait l'acquisition, on fait partie en tant que citoyen total de tout cela. D'accord? Il lui a dit 6 fois Kvor Metera. Alors il y a un dialogue très long entre lui et Ephron. D'ailleurs, tu sais comment il s'appelle Ephron? Pourquoi il s'appelle Ephron? Ça vient du mot Afar. C'est incroyable. Regarde le lien qu'il y a entre le nom du personnage et la discussion entre eux sur le quai vers la tombe, c'est dans le Afar. Et sa valeur aussi numérique. Il s'appelle Ephron ben Tsohar, le fils de Tsohar. C'est quoi Tsohar? Tsohar, c'est la clarté merveilleuse. C'est-à-dire, on est des gens, Afar Tashouf, comme on dit, hein? Mais on est les descendants de Tsohar, c'est Adam Arishon, qui était merveilleusement illuminé, clair, d'accord? On va réparer la faute de Adam Arishon qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ok? Et ce Ephron ben Tsohar, justement, d'ailleurs tu as relevé, c'est merveilleux, il va lui dire, écoute, Keilou, je vais te donner gratuitement, mais c'est pas vrai, il veut de l'argent, puisqu'il lui dit, Béni ou Ben Chamay, c'est pas grand-chose que je te demande. Tu sais combien il lui demande? Arba me'ot shekel kesef. 400. C'est énorme. Aujourd'hui. C'est combien? Hein, je ne sais pas, c'est des millions. Ah, des millions. Bien sûr, Abraham était riche et tout, parce qu'il avait beaucoup d'argent et tout. Il faisait même Achnasat Orhim et tout, il recevait tout le monde. Bamé zakenar et Orho. Si tu veux mériter des bébés, des enfants, et Orho. Si tu reçois des Orhim, des invités. Je trouve beau ce pasouk. Bamé zakenar et Orho. C'est grâce à ces Orhim que tu peux avoir des enfants. Besséder. Et il lui a dit Bircha ou Bencha Mahi. Et si tu prends la valeur numérique du mot Ephron, Aïn, P, Resh et Nun, ça donne combien? Bidou 400. C'est ma valeur à moi. Donc, mais Abraham, il a dit je l'ai déjà donné. Ah, il avait déjà donné? Oui, il avait préparé, il était devant ses yeux. Et Ephron, il fait semblant de dire qu'est-ce que c'est au début? Presque je te fais gratuit, mais en vérité, il voulait de l'argent. Il y a des gens. Ils parlent beaucoup, mais ils prennent peu. Mais il y a des gens, ils parlent peu, mais ils prennent beaucoup. C'est Ephron, Bidiouk. Exactement ça. C'est Arba Me'ot Shekel Kesef Maï. Il lui a donné, de telle sorte qu'Abraham, maintenant, il dit, je suis le vrai propriétaire. Parce qu'Ephron, il voulait lui vendre le champ qui est à côté de la Me'ara. Mais Abraham, il a dit, non, je veux la Me'ara. Il lui a dit, bon, prends le champ à côté. Le champ, c'est rien du tout, un petit, quelques mètres carrés autour de la Me'ara. Et pourquoi il a choisi la Me'ara? Tout le monde le sait. Parce que quand il avait reçu les 3 malachim, les invités, il a voulu leur faire à manger. Et il a voulu leur faire à manger des schnitzel et tout, de la viande. Il a couru derrière un bœuf. Ben Abakar Ratz Abraham. Il a couru derrière le bœuf. Tu sais où il est allé, le bœuf? Il est allé dans cette grotte, dans cette Me'arat Marpela. Et il a couru là-bas. Et c'est là-bas qu'Abraham, il a vu Adam Arishon et Hava. Il a dit, waouh, c'est le meilleur endroit.
de la tombe, regarde, Kadosh Baruch Hu a choisi Hebron, les Habber et Hashamayim et Haaretz. Hebron. C'est pour ça qu'on dit que Tamot Sarah Bechiriat Arba, hi Hebron. Elle est morte à Kiryat Arba, qui s'appelle aussi Hebron. Où tu as vu qu'une ville porte deux noms. D'accord. Donc il faut faire un pirouche là-dessus. Voilà. Et donc, il veut l'enterrer. Et cette grotte, c'est marrant, on l'appelle Marpella. Ça veut dire Marpella. Elle était double. Ouais, Kafoul. Alors, il y en a qui disent qu'elle avait une chambre au-dessus d'une autre. D'autres disent non, c'est une chambre à côté d'une autre. Peu importe comment elle était Marpella. De là, j'apprends. Et en quoi c'est important qu'elle soit Marpella ou pas Marpella? De là, on apprend que dans la vie comme dans la mort, d'où vient le mot Marpella? C'est le mot Kafoul. Et c'est là que tu apprends que le vrai accouplement, c'est le couple. Kafoul. Marpella, Kafoul, couple. Tu as compris? C'est-à-dire le lien entre l'homme et la femme, dans un couple, il est aussi bien dans la vie que dans Barminen, dans la mort. Et tu vois que le français, il a pris de l'hébreu. Le français a piqué ça de l'hébreu. Oui. La Capouleux, il y en a qui ont donné le nom de leur église, chapelle, capelle. Alors, top. Marpella, le couple. Top. Je vais te dire en quoi c'est le couple, aussi on le verra dans le sujet qui va venir. Ouais, puisque Nesoué Yitzhak, ça va être. Dès qu'il enterre Sarah, il dit oh là là, maintenant Yitzhak, il faut se marier. C'est bizarre. En général, l'homme, il va chercher sa femme, et là, c'est le contraire. Abraham, il envoie son serviteur Eliezer pour trouver une femme pour son fils. Yitzhak, il est passif, il est midatadin, le pauvre. D'ailleurs, il n'était pas allé à l'enterrement de sa mère, il ne savait pas. Parce qu'après la Hakeda, il est resté là-bas pendant 2 ans et demi, ils ont dit. 2 ans et demi, il n'a pas bougé. Quand on enterre Sarah, il y a écrit qu'Abraham, il a enterré Sarah, il a pleuré. Il n'y a pas écrit Abraham et Yitzhak. Mesken. Bon. Et donc, Abraham décide de marier Yitzhak. Lui, il ne bouge pas, il reste là où il est. Et comment il s'appelle? Il envoie Eliezer, son serviteur, choisir une femme. Et il parle longtemps sur Eliezer. Et si, mon Dieu, tu trouves une femme, il se trouve devant un puits. Il a dit, en général, c'était les jeunes filles qui venaient, qui étaient des bergères, et qui venaient pour abreuver leurs moutons. C'était en général des filles, des shohavot, comme on les appelle. Et il a dit, si parmi ces filles-là, il y en a une qui me voit, et qui me donne à boire à moi, et qui veut abreuver également mes chameaux. Il est venu avec 10 chameaux, avec plein de choses pour honorer Rivka et ses parents, d'accord? Car Rivka, c'était la sœur de Lavan, et c'était la sœur de la fille de Bethuel. Bon, c'était des Hébreux de Zarma de l'époque. Et mon Dieu, pendant longtemps, il parle. C'est un peu comment? C'est vraiment une discussion un peu, on aurait pu s'en passer à la limite. Mais elle est très longue et il la répète quand il arrête chez Lavan, il dit, j'ai trouvé, quand j'étais, et je lui ai donné les bijoux, et je lui ai donné les amis, etc. Alors, Hachamim, il dit, Yafa sihat abde avot mi toratan shel banim. C'est incroyable. C'est-à-dire, on peut apprendre beaucoup de choses de tout ce qu'il a raconté, comment il s'appelle, Eliezer, là-bas, au bord du puits. Et effectivement, cette Rivka, elle arrive, et elle voit, elle lui dit, je vais te donner à boire, mon cher monsieur, et je vais te donner à boire. Et tu te rends compte combien il faut qu'elle puisse, surtout pour des chameaux, tu sais combien ils boivent les chameaux? Pourquoi ils ont des bosses dans le dos? C'est parce qu'ils boivent énormément. Donc c'est des dizaines et des dizaines de litres. Hachamim, certains disent, ouais, mais c'est vrai qu'elle a puisé beaucoup, mais l'eau qui était dans le puits, elle montait vers elle. C'est un miracle. Oui, mais elle a voulu le faire aussi. Elle a voulu le faire, alors il était content, il dit, voilà, c'est cette fille-là, elle a du hesed dans le cœur. Et ça tombe bien, parce que si la femme, elle est midata hesed, il faut que le mari soit midata din. Or, qu'est-ce qu'il est Yitzhak? Il est midata din. Voilà. Et plus tard, quand les deux, ils vont prier la semaine prochaine, pour avoir bébé, eux aussi, tu vois, ils vont prier. Aussi bien Rivka que Yitzhak, va y attarlo à Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il va accorder la préférence à Yitzhak. Pourquoi? Parce que
Si tu prends la valeur numérique, alors on parle encore de la valeur de la gematria. Rivka, c'est combien? Resh, Bet, Kouf, He. 307. Et Yitzhak, c'est combien? Yud, Tzadik, Het, Kouf. 208. 307 et 208, ça fait combien, madame? Ça fait 515. Voilà, voilà. 515? Attends, ça me rappelle quelque chose, moi. Il y a un jour un homme merveilleux. Il a voulu entrer en Eretz Israël, il a fait 515 prières, comme la Gematria de Vait Hanan et de Shira, Shin Yud Resh, comme Tefila. C'est aussi 515. C'est Moshe Rabbeinu alav shalom. Il n'a pas été exaucé, le pauvre. On ne sait même pas où l'a enterré, lui. Eh bien, quand tu associes dans le couple aussi bien la femme que l'homme, aussi bien Rivka 307 que Yitzhak, combien on a dit? 208, 515. Vayatar lo Hashem. Et Dieu a exaucé sa prière, ses prières. D'accord? Donc, c'est pas que Yitzhak qui a écouté, il a écouté et Yitzhak et Rivka ensemble. Il a écouté les deux, mais la conclusion, pour ainsi dire, elle revient à Yitzhak, parce qu'il était de Midat Hadin, et lui, en plus, il avait la Hakeda, le pauvre. Sa Neshama, elle est montée dans le ciel, elle est redescendue. Il aurait eu une Neshama féminine au début, mais après elle redescend, c'est une Neshama masculine. Donc il peut se marier. Voilà pourquoi il exauce les deux, mais surtout, le point central, c'est Yitzhak. Je vais te dire, pour conclure, pour ainsi dire, pourquoi le point central, c'est Yitzhak. Encore un midrash qui m'énerve, mais je suis obligé de le raconter. Un beau jour, le peuple juif a fait des avodah zarah, fait des péchés. Et le bon Dieu va voir nos patriarches. On a des patriarches, on a des matriarches, les mères. Il va voir Abraham, il dit, tu sais, tes enfants, ils ont fait des péchés, ça, et ça, et ça, et ça. Je vais les punir. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Tu peux les détruire. Tu te rends compte? Abraham, lui qui était. Il dit, je comprends pas. Il va voir Yaakov. Il dit, Yaakov, Abinu, dis-moi, tes enfants, regarde, les Juifs, ils font ça et ça et ça. Il faut que je vais les détruire. Il m'a dit, oui, tu peux les détruire. Ça m'étonne de Abraham, parce qu'avec Sodome vers Gomorrha, C'est pour ça que je te dis, un midrash qui m'a étonné, mais je le raconte quand même, parce qu'il existe, hein, c'est tout. Et il va voir Yitzhak après. C'est bizarre qu'il va voir à la fin Yitzhak. Il lui dit, Yitzhak, tes enfants, regarde comment ils se comportent. Yitzhak lui dit, Hachem, tu es le din et moi aussi je suis le din. Combien un homme y vit en général? 70 ans. 70 80. Ans. De l'époque, non, 70. Il a dit, un homme, il vit en gros en moyenne. La moyenne, c'est 70 ans, d'accord? Dans ces 70 ans, la moitié des 70 ans, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Le pauvre, il travaille, il mange, il dort. Qu'est-ce qui reste? 35. D'accord? Dans ces 35-là aussi, il y a qu'il fait des prières, il fait des choses bien et tout. Donc, moitié-moitié. La moitié de 35, c'est combien? 17. C'est 17 et demi et tout. Il lui a dit, si tu veux, si tu considères qu'ils ont fait des bêtises graves, des péchés dans 17 ans et demi, toi tu prends la moitié, moi je prends la moitié. Tu te rends compte? Il se met à la valeur d'Hachem Yitzhak. Tu te rends compte? Je suis prêt à prendre sur moi qui ai fait la Keda, moi qui a voulu te donner ma neshama à moi, mon âme et ma vie et tout. Regarde comment Yitzhak, qu'on croyait que c'était Midatanin, comment il est le vrai avocat du peuple, du peuple juif. Il a transformé son din, dans son din un chesed qui est vraiment caché. Pour conclure, il va se marier avec elle, et dès qu'il se marie, il la fait entrer dans la tente de Sarah, sa mère, et il va aimer Rivka à la place, pas à la place, mais en remplacement de l'amour qu'il avait pour sa mère, Sarah. Et Abraham aussi va se remarier. Mais c'est la fin de la paracha et c'est étonnant. Quel âge il a? 130. Abraham, Yitzhak s'est marié, d'accord? Il s'est marié à 40 ans. Il a attendu 20 ans avant d'avoir un fils à l'âge de 60 ans, d'accord? Et pendant ce temps, Abraham, il a quel âge? 137. Il a 137 ans, à la Hakeda. Hein? Et il va vivre encore parce qu'il va vivre 175 ans, 38 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que Sarah, elle est morte et tout, il se remarie avec une femme qui s'appelle Ketura. D'ailleurs, ça vient du mot Ketoret, c'est bizarre, c'est une femme très bien, très bien. D'après certains, c'était la même que c'était Agar qu'il avait avant.
Au début, cette femme, elle était hagare. Hagare, ça veut dire qu'elle ne savait pas où mettre les pieds. Elle était hagare. Hein. Mais là, elle est devenue Ketora. Il se marie avec celle-là. Et il a combien, je crois, 10 enfants ou 12, j'en sais rien. Parmi lesquels, il y a un enfant qui s'appelle Midian, d'ailleurs. OK. Et il se marie avec une femme. Et il a des enfants. Et c'est comme ça. De là, j'apprends, après ces enfants-là, étant donné qu'il ne faut pas qu'ils se disputent avec Yitzhak, il les a envoyés dans Eretz Bene Kedem, aller loin dans les pays orientaux. Ça va devenir, je crois, des Chinois et des Hindous, etc. Et Midian? Et ils vont, tu sais quel est le dieu des Hindous et des Chinois, comment il s'appelle? Non. Brahman. Ça ressemble à quoi? Abraham. Abraham. Il les envoie là-bas et il leur dit non, Kibe Yitzhak Ikare le Chazara. Comme ça, Yitzhak il peut hériter de Eretz Israël totalement. Bon, ce qu'Abraham il a fait, moi je ne rentre pas dedans et tout, c'est qu'il a prophétiquement vu les choses comme il convient. Yeraton, que puisqu'Abraham il a voulu être Abrahamon Goïm, c'est le père des nations du monde entier. Et à la fin, il y a l'Haftara de David Ameler. Voilà. Tu sais quel Haftara on lit? Parce que dans ce nom de paracha, il écrit Abraham Zaken, Baba Yamim, Badonai, Berachet Abraham, Bakol. Abraham, il était vieux, il est rentré dans les jours. Il ne suffit pas d'être vieux. Ça veut dire Baba Yamim, ça veut dire que chaque jour de sa vie, elle était pleine, elle avait un sens. Il y a des gens, ils sont vieux, mais leurs jours, ils n'ont pas de sens. Que je me préserve. Baba Yamim. Et on va lire une Haftara qui rappelle ça, juste le premier verset, dans le premier chapitre de Melachim Bet. Ve'hameler David Zaken Baba Yamim. Lui aussi, le pauvre. Il était Zaken. Tu parles de Zaken, 70 ans, hein? Baba Yamim. Yeratzon, que nous vivons tous nos jours, aussi bien nos jours que nos nuits, et que nous remontons vers la Emouna de Akadosh Baruch Hu, qui a créé aussi bien le jour que la nuit. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ad Me'a Ve'esrim. Amen. Amen.